côté de Grail également. Et on est donc parti sur ce premier match de SFL entre Nice et MAT. On est donc sur Small Battlefield, pas de Ganondorf effectivement pour Axilo et un Sephiroth comme lors du premier match pour Grail. Alors un match-up quand même assez qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, deux persos qui sont arrivés récemment avec Banjo et Sephiroth, plus pour Sephiroth, mais ça va être intéressant à regarder, surtout que je pense voilà, que du côté de Actilo, on va très certainement abuser un petit peu des projectiles pour repousser le petit Sephiroth. Ouais, effectivement, là, les petits premiers pourcents sont pris par Actilo, du moins pour l'instant. Le side B qui va être whiff, on ira directement, attention à ce downer, mais voilà, on pourra l'éviter, tandis que Greg ira faire connecter ce backer et prendra tout de même la grenade, petit projectile encore une fois. On essaye de coincer son adversaire dans le centre du stage et finalement, le centre du stage est récupéré pour l'ami Actilo et son Banjo jaune. Ouais, avec ses 27 petits pourcents, pour le moment il est tranquille hein, Actilo, il n'a pas trop envie de se frotter en même temps, c'est un Sephiroth, c'est une épée de 2m30, donc on n'a pas trop envie de se fracasser contre. Par contre le grab lui aura pu être trouvé et ce side B, il est difficile à avoir ce side B, mais le propre, la Wonder Wing qui elle va repousser un petit peu Greg. Pour le moment c'est Actilo qui arrive à avoir un bon début de game quand même. Ouais, on a l'aile qui est de sortie maintenant, donc voilà, là, vraiment tout est vraiment beaucoup plus versatile désormais. Il faut faire très attention du côté d'Actilo car Grail est en feu et c'est ce feu même qui vient exploser sur son adversaire. Là-dessus neutral B3 qui va connecter la fission, on a le down smash, on a ce B également qui ne connectera pas, mais on a eu chaud du côté d'Actilo. Attention à ce side B, ce sera évité puisqu'on pourra venir cycle ledge avec ce forward air. On a trouvé un joli grab, on aurait pu bury son adversaire mais il ne lancera rien. On sortira de ce coup, mais bon, ce forward air, cette grosse patate de cet oiseau jaune connectera et prendra donc cette première stack du côté d'Actilo. Violent et puis à force cette période de l'année, mais c'est sûr que quand tu joues un Sephiroth et que t'es face à un point pareil de la part de Banjo et Kazooie, bah, on sait que Sephiroth c'est léger et que quand ça a plus son aile, en plus de ça c'est un peu moins puissant qu'avant, il n'y a plus de super armor pour venir aider sur certains smash, donc on va être patient pour Actilo, tout simplement, voilà, aller spammer un petit peu à distance. Par contre voilà, une seule dash attack, un seul coup que tu whiffes comme ça et t'es puni Actilo. Attends, back throw backer à 100%, est-ce que c'était vraiment tout? Est-ce que Actilo a fait le client? C'est ça ma question en vrai de vrai. Back throw backer à 100%, wesh mon gars. Faut appuyer sur les boutons un peu là. Un petit peu de saut, un petit peu de DI oui pour Actilo. Bon, voilà, c'est le moment où tu te dis bon, je me suis vraiment passé Sephiroth une fois, je vais prendre la bonne distance, j'ai pas envie de me reprendre un truc pareil. Mais bon, Grail lui de son côté, il a récupéré sa petite aile. Faut atterrir. Ok, on a ce side B qui nous permettra d'atterrir. C'est bien Sephiroth quand même face à Banjo. On a ce fer pour stick le ledge et du coup ne pas prendre ce side B parce que ce side B, quand t'es plus invincible, il touche si tu restes accroché à l'edge et il y a un base knockback qui est absolument incroyable. Ça peut vraiment tuer tôt, il faut faire gaffe. On laisse pas beaucoup d'espace à son adversaire avec Banjo, on envoie beaucoup d'eux, on ne le laisse pas charger ses projectiles. Là ça va être d'entre-uptil forcément. Oh là là, pas le bait de DI. On retrouve un grab dans le trop smash. Le mashing de Grey qui lui permet de sortir de ce sol. On a l'aile désormais donc incline, il pourrait convertir à une stock directement. On se retrouve quand même à l'edge du côté de Grey et on s'en sort encore un petit peu. Mais voilà. Ah, ça m'avait fait tellement peur sur le coup, ces deux trucs. Toi qui disais que Actilo il appuyait pas sur les boutons, Grey il appuie très bien dessus. Mais bon, ça aura pas été suffisant pour venir stopper Actilo dans sa run. Et à une stock d'avance à 110%, il y a moyen de venir gratter un petit peu Grey qui a perdu son aile et qui va devoir se faire un petit peu avoir là-dessus. Un slash. Et c'est fini, très serré entre les deux joueurs. Ouais, c'est relativement serré, un peu au contraire de ce à quoi je m'attendais, mais Actilo qui nous sert à une belle prestation jusque là. Et là il se sera quand même fait punir, hein. Il y aura cette petite grenade qui aura explosé sur lui. Read de jump, double jump, upper pour Abib, pour Grey pour venir sécuriser cette stock. On est désormais en ledge trap, notre ami numéro 2. Il ne lancera rien, mais on est bloqué dans le coin plus ou moins du côté de Actilo. Mais cette multitude de projectiles nous permet de récupérer ce centre du stage et c'est relativement bien joué. Et on est très précautionneux, on prend vraiment son temps du côté de Grey pour approcher désormais. Puis c'est bien parce que là on est sur SBF donc on a les moyens de bien mix-up du côté d'Actilo, on n'est pas trop gêné, on utilise beaucoup les œufs, beaucoup le neutral B. Par contre attention sur cette phase là vu que Grey est bien placé, on a une très bonne Wonder mix-up très bien vu de la part de Actilo, mais on récupère pas le centre du stage. On sent Grey qui risque de s'évader peu à peu, de réussir à garder ce centre du stage. Ça devient difficile pour Actilo. Ok, on prendra pas ce projectile, effectivement ça devient compliqué pour Actilo de garder ce centre du stage. Short up, petit side B, on est léger du côté de Sephiroth, on le rappelle, donc il faut faire gaffe à ces phases. On va pouvoir recover là-dessus, attention à cette phase d'edge trap. Il n'en sera rien, ce backer qui m'a connecté. On envoie son adversaire off stage, on vient le chercher une fois de plus, Octo Slash, non ça ne connecte pas. Forward, throw.
Oh là là là, c'est pas tech, mais ce sera pas puni. On touche un bon F-tilt et il va falloir recover du côté d'Actilo. Et il y a potentiellement cette auto-slash qui ne tuera pas. Et on a cette grenade, on cherche ce père. On n'y est toujours pas, mais c'est last hit, last stock entre Grail et Actilo. Complètement, il reste encore une onde. On a grave. Oh là, mais quel match encore une fois de Grail sur Actilo qui est patient, qui attend. On va pas se mettre en danger du côté de Banjo, mais il faut faire attention à nous grosso. Voilà, parce que il y a un slash qui peut arriver dans les airs. Il y a un EPR Y qui reprend ce ledge trap et qui pourrait potentiellement terminer là-dessus. Il faut s'en sortir du côté de Actilo qui va venir esquiver ça, mais qui va esquiver une nouvelle fois de la part de Grail. C'est tellement serré entre les deux joueurs. Ouais, c'est chaud à mort, c'est chaud à mort. On trouve un autre grab, mais il y a smashing. Il n'y a pas de up smash, ça ne connectera pas du côté de Grail. On arrive à mâcher, on a slash trap. Il y a peut-être un ultra B, il y a peut-être un F-tilt. Non, il ne lancera rien. On avait vu ce job, on ne réussira toujours pas à le punir du côté de Grail. Et c'est compliqué de faire un cast biaisé, c'est compliqué de vanner ses adversaires quand c'est si chaud que ça. Tandis que ce monde touche son adversaire, mais ne tuera pas. On a potentiellement cette octo-slash. Ça ne tue pas. Victoire de Grail. Last hit. Mais il s'en sort, le héros, l'empereur du Sud. Et c'est donc 1-0, ouverture du score pour Nice.